Amen. Que Dieu bénisse. Alors tu écris la conclusion sur la fête des trompettes. Et en fait, il n'y a aucun verset dans la Bible que nous pouvons conclure. Nous parlons juste d'un point virgule parce que c'est Jésus qui a le dernier mot sur toutes choses. Que Dieu bénisse. Alors nous prenons Lévitique chapitre 23, le verset 24. Je ne serai pas trop long. Il y a quelques minutes qui nous restent. Lévitique 23, le verset 24 que nous lisons. La Bible dit, Lévitique 23, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos publié au son des trompettes et une sainte convocation. Alors, Nombre chapitre 10, le verset 1 et 2, on venait déjà de lire ça. Donc, nous prenons dans ce cas Apocalypse 11, le verset 3. Apocalypse 11, le verset 3. C'est ça que nous lisons et je serai en train de dire quelque chose et nous allons nous séparer. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Alors regarde, tu écris ceci, la fête de trompette a deux facettes. La fête de trompette a deux facettes. Nous avons la révélation. Nous avons la prophétie. Donc la fête de trompette est traitée sur le plan de la révélation et de deux sur le plan de la prophétie. Alors, en tant que au niveau de la révélation, la fête des trompettes concerne l'Église, car les deux trompettes ici dont on nous parle, sont les trompettes. La première pour le rassemblement. Nous disons qu'aujourd'hui, nous sommes rassemblés en un corps et c'est le corps de Jésus où nous sommes ce matin parce que l'Église, c'est le corps de Jésus. Alors, la trompette qui nous rassemble, c'est la trompette prédication. C'est la prédication. Et la deuxième trompette, ça sera la trompette pour le départ ou bien l'enlèvement. Donc, nous avons la trompette aujourd'hui comme étant prédication et la deuxième trompette qui sonnera, là, ça sera pour le départ. Donc, les deux trompettes sont sur le plan de la révélation aujourd'hui qu'elles s'accomplissent. Elles s'accomplissent aujourd'hui. Alors, c'est que avant la deuxième trompette que nous attendons, qui fera à ce que nous partions à l'enlèvement ou pour le départ, nous sommes en train aujourd'hui d'écouter la trompette prédication. Et cette trompette comme étant prédication, elle est en train de nous transformer. Elle est en train de nous travailler. C'est ça le rôle de la prédication aujourd'hui. Le rôle, c'est de préparer ceux-là qui sont rassemblés dans un corps afin d'être éligibles au son de la deuxième trompette qui sonnera pour l'enlèvement. C'est que la prédication aujourd'hui, c'est une trompette qui est en train de nous préparer à la deuxième trompette qui sonnera pour que nous puissions voir le Seigneur. Ainsi, pendant ce temps ici, nous devons aimer la parole de Dieu et nous devons nous laisser être transformés par la parole parce que c'est la parole qui nous donne la forme qu'il faut pour que nous puissions participer à l'enlèvement. Regarde Psaume chapitre 89, le verset 15. Dans d'autres versions, c'est le verset 16. Psaume chapitre 89, le verset 15.
la Bible dit ceci. Dans le verset 16, voilà, la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. C'est que le peuple qui connaît le son de la trompette, c'est un peuple qui marche comment? Il marche à la clarté de la face de Dieu. En d'autres termes, la face de Dieu comme étant la grâce, ceux-là qui marchent, au fait, qui savent ou qui connaissent le son de la trompette, ce sont ceux-là qui savent considérer la parole de Dieu, qui savent se donner à la parole de Dieu, et ils marchent selon la parole de Dieu. C'est ainsi qu'ils obtiennent la grâce de Dieu, parce que quand on marche au son de la trompette, c'est possible maintenant que nous puissions voir la face de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit en Psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est que la parole, c'est la lampe à mes pieds. Comment? C'est que quand je marche, les pieds symbolisent la marche. Lorsque je marche, c'est la parole qui doit être mon modèle. C'est la parole. Ce n'est pas le monde qui est mon modèle. Ce n'est pas aujourd'hui ce qui s'est fait dans le monde qui est mon modèle, parce que la parole de Dieu ne connaît pas de modernisation. Que Dieu bénisse. La parole de Dieu ne change pas. Elle est la même. Et parce qu'elle est la même, c'est cette parole que nous devons utiliser pour mener notre marche sur la terre. Elle devient notre modèle. Deuxièmement, sur le plan de la prophétie maintenant. Donc j'ai dit sur le plan de la révélation, cette parole, en fait, les deux trompettes là, c'est le temps de l'église. La première, c'est la prédication. La deuxième viendra pour l'enlèvement. Mais sur le plan de la prophétie, la fête des trompettes ne s'est pas encore accomplie. Sur le plan de la prophétie, la fête des trompettes ne s'est pas encore accomplie. Elle s'accomplira après l'enlèvement de l'église. Sur le plan de la prophétie, parce que la prophétie nous parle du temps et de l'espace. En parlant du temps, nous voyons les événements après l'enlèvement. En parlant de l'espace, la prophétie concerne Israël. Elle concerne Israël, et les deux trompettes là, ces deux trompettes sont les deux témoins qui viendront prêcher. Ces deux trompettes sont les deux témoins qui viendront prêcher Israël. Pourquoi est-ce que Dieu choisit les deux témoins pour enseigner Israël, afin que Israël puisse retourner à Dieu? Parce que Israël est allé loin de la face de Dieu, et Dieu l'a abandonné. Pour que Dieu se réconcilie avec Israël, Dieu maintenant doit envoyer deux témoins. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu envoie combien de témoins? Mais pourquoi deux témoins? Voyons la raison. Matthieu chapitre 18, le verset 15 et 16. Matthieu 18, 15 et 16. Ça, je veux que tu me comprennes bien ici. Pourquoi est-ce que Dieu envoie deux témoins? Il envoie des témoins. Regarde, la Bible dit, si ton frère a péché, fais quoi? Va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as fait quoi? Tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, fais quoi? Prends avec toi une ou deux personnes. Pourquoi? Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de combien? De deux ou de trois témoins. Dieu pratique sa parole. Ici,
Celui qui a les problèmes avec Dieu, c'est qui? C'est Israël. Dieu a envoyé un témoin. C'est qui? Jésus. Est-ce qu'Israël a écouté les témoins? Non. Israël a refusé les témoins que Dieu avait envoyés. Maintenant, Dieu doit faire quoi? Il doit prendre un autre témoin. Il prend un autre. Dieu amène maintenant 2 témoins pour parler à Israël, parce qu'un témoin n'a pas suffi à Israël. Dieu maintenant lui envoie 2 témoins afin que 2 témoins lui parlent. C'est que si Israël n'écoute pas 2 témoins, Dieu va faire quoi? Il va prendre encore un autre témoin pour qu'il y ait 3 témoins, mais ça ne se fera pas, n'est-ce pas? Parce que déjà, avec 2 témoins, Israël va faire quoi? Va accepter. Que Dieu bénisse. Mais regarde, ici, c'est la révélation. Mais quand nous descendons dans la doctrine, si tu as un problème, je te conseille, tu ne comprends pas, je t'appelle encore, je te conseille, tu n'écoutes pas, tu ne changes pas. Je peux prendre maintenant quelqu'un, je prends Papa Apollinaire, je dis viens, mets-toi ici. J'ai beaucoup parlé à ce frère, j'ai beaucoup parlé à cette soeur. Bien aimé, quand on fait ça, les gens disent que voilà, il m'a humilié. Il m'a humilié. Est-ce qu'il était obligé de me parler en présence de Teddy? Est-ce que pour me conseiller, il fallait qu'il appelle tel? Non, c'est la parole. C'est la parole. C'est que la Bible nous donne des moyens. Soit pour réconcilier les gens, soit pour conseiller les gens. On t'a conseillé seul. Tu n'as pas compris. On peut prendre quelqu'un d'autre. Tu n'as pas compris. On peut associer 2 autres personnes. Tout ça, c'est quoi? Nous sommes en train de pratiquer les Écritures pour que ces gens soient aussi témoins, que même lorsque l'Église prendra la décision, quand même, on t'a déjà parlé autant de fois. C'est pour cette raison, Dieu donne ces mesures-là de parler aux gens comme ça. Mais par moments, quand vous faites ça, les gens disent, voilà, je quitte l'église parce qu'il m'a beaucoup humilié. Est-ce que pour me conseiller, il était obligé? Non, c'est la Bible qui dit ça. Et ça, c'est le plan de la doctrine. Ça, c'est la doctrine. Dans la doctrine, j'ai parlé autant de fois, tu n'as pas changé. Je peux te mettre là-bas, j'appelle tous les chefs de département et je commence à te conseiller en leur présence. Pourquoi? Parce que la Bible me donne cette possibilité de le faire. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Même toi, tu peux le faire. Oh non, il ne me parle pas. Ok, je viens. Je demande pardon. La personne ne change pas. Je peux prendre quelqu'un d'autre. Je dis en tout cas, sois témoin. Moi, je ne veux pas de problème. Tout ça, c'est quoi? C'est le moyen que la Bible nous donne afin d'arranger des situations. Alors, pour que Dieu arrange sa situation avec Israël, il lui envoie le premier témoin. Israël n'écoute pas, il rejette ce témoin-là. C'est pourquoi Jésus pleure, il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, si toi aussi tu avais compris, mais tu n'as pas compris, voilà pourquoi tu vas souffrir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Maintenant regarde, c'est quoi l'impact du message des 2 témoins? C'est quoi l'impact du message des 2 témoins? Et c'est par là que je finis. 1. Les 2 témoins, quand ils prêchent, Israël va pleurer. Israël va pleurer. Si Israël n'a pas pleuré au message du premier témoin, Jésus, mais quand 2 témoins vont venir, Israël va pleurer. Et pleurer, c'est quoi? Pleurer, c'est se repentir. Pleurer, c'est se repentir. Pleurer, c'est se repentir. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Zacharie 12, le verset 10. Zacharie 12, 10. La Bible dit ceci.
Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur le fils unique. Ah, c'est que Israël va pleurer quand ils vont écouter le message. C'est que ça sera un message qui va les faire pleurer. En d'autres termes, c'est un message de repentance. Un message de repentance. Et Israël qui va pleurer, c'est Israël qui va se repentir. Il va se repentir. Il va reconnaître que j'avais mal agi. Parce que le problème, c'est reconnaître d'abord. Amen. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas qu'il est dans le mal. Proverbe chapitre 28, je crois le verset 13. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions. Il ne fait pas quoi? Il ne prospère pas. Celui qui cache. Ah, j'ai un péché, je cache. C'est que au lieu de le confesser, parce que Israël n'a jamais reconnu son forfait jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais reconnu son péché jusqu'aujourd'hui. Quand est-ce qu'Israël reconnaîtra? C'est quand les deux témoins prêcheront. C'est alors qu'Israël reconnaîtra. Et même au temple de l'église, il y a des gens comme ça. Il ne reconnaît jamais que ça, il a mal fait. Ça, il a mal agi. Il se comporte mal. Il ne reconnaît pas. Être chrétien, c'est avoir mal quand tu tombes dans un péché. Amen. Quelqu'un qui pêche, qui est tranquille, le Saint-Esprit n'est pas en lui. C'est le Saint-Esprit qui te met mal à l'aise lorsque tu as péché pour que tu ne dormes pas sans confesser ce péché-là, sans chercher à arranger avec Dieu. C'est pour cette raison que j'ai toujours dit, le vrai enfant de Dieu, il n'attend pas la nuit avant de dormir pour confesser. Dès qu'il tombe dans le péché, il le confesse. Il confesse parce que nous ne contrôlons pas le temps. Je peux attendre la nuit. Jésus rentre à 15 heures. Amen. C'est lui qui cache ses transgressions. Il ne fait pas quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avouer. Avouer. C'est que Israël, jusqu'aujourd'hui, n'avoue pas parce qu'il n'a pas encore reçu ce message. Mais toi, tu as ce message. Toi, tu as cette parole qui te demande d'abandonner ceci et cela. C'est que tu dois abandonner parce que tu écoutes le message. Deuxièmement, Israël va retourner à Dieu. Ah, quand le deux témoins prêchent, Israël pleure, c'est qu'il se répandent. Deux, Israël retourne. Il retourne à Dieu. C'est qu'il est allé loin de Dieu, il va retourner à Dieu. Osée chapitre 6, le verset 1er. Osée chapitre 6, le verset 1er. Israël retournera à l'Éternel. La Bible dit, venez, faisons quoi? Retournons à l'Éternel. Que Dieu bénisse. Oh bien-aimé, il n'y a pas qu'Israël. De notre temps ici, il y a des gens, dans leur manière de faire les choses, ils sont déjà allés loin de l'Éternel. Ils se sont éloignés de Dieu en écoutant ce message. Ce n'est pas Israël. Tu peux prendre la décision de retourner à Dieu. Amen. Alléluia. Dans ma manière de me comporter, je réalise que ce que je faisais, j'étais quelqu'un qui jeûnait beaucoup. J'étais quelqu'un qui priait beaucoup. J'étais quelqu'un qui craignait Dieu. Mais il n'y a plus rien de tout ça. Je suis devenu comme tout le monde. Non. Quand j'écoute un message comme ça, je peux m'arrêter et me dire, je dois retourner à l'Éternel. Israël s'est arrêté en écoutant le message. Ils disent, venez, 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 venez. Retournons. Retournons. Bien-aimé, ce matin, tu peux aussi retourner. Oh, ce matin, tu peux aussi retourner. Tu peux retourner. Tu peux retourner. La Bible dit, je connais
ta persévérance. Je connais tout ce que tu es. Mais ce que j'ai contre toi, tu as fait quoi? Tu as perdu ton premier amour. Et il y a des gens qui avaient un amour ardent pour Dieu. Ils avaient un attachement terrible. Des gens qui ne rataient jamais de programme de prière avec Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons perdu cet amour. Nous pouvons retourner. Nous pouvons retourner. Israël a dit, venez, retournons. Tu servais Dieu, tu as arrêté. Tu peux retourner. Tu peux retourner. Toi ici, tu chantais. Les gens pleuraient même. Toi ici, tu offrais d'une manière impossible. Tu étais intercesseur. Il y a deux choses que tu faisais. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'avec le coût de la vie, quand la vie les coince, papa, papa, on sait qu'on y comprend. J'ai toujours dit, nous pouvons te comprendre. Mais chez Dieu, il n'y a pas d'absence justifiée. Il n'y a pas de choses que Dieu fera parce que non, quand même, je dois comprendre qu'il était dans l'impossibilité. Regarde, Dieu, lui, il a besoin de ton premier amour. Le premier amour que tu avais. Quand tu as commencé les choses de Dieu, Dieu voudra que tu gardes cette chaleur. Si tu l'as perdu, retourne à l'Éternel. Comme Israël dit, retournons. Oh, regarde le voisin, dis-lui, voisin, retournons. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Regarde le voisin, dis le voisin, retournons. Retournons. Que le coup de la vie ne nous complique pas. Que ça ne t'arrache pas. Regarde, c'est pas parce que la vie te complique que tu dois arrêter la vie de sanctification. C'est pas parce que tout le monde commet des bêtises que toi aussi tu dois les faire. Non, tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. C'est pour cette raison, la Bible dit, dans la génération perverse, soyez comme des flambeaux. Dieu a besoin de gens qui sont des flambeaux, de gens qui montrent qu'ils ont une certaine particularité. Ils ne se généralisent pas. Si tout le monde fait ça, moi je ne suis pas tout le monde. À cause de Dieu, je garderai la sanctification. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Tout le monde peut teinter les cheveux. Oui, on peut teinter les cheveux. Et puis parce que. Mais regarde, mais tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Dieu a créé les cheveux noirs. Mais toi, étant dans le monde, tes cheveux sont devenus gris, rouges, roses, jaunes. Maman. Lis dans la Bible. Est-ce qu'il y a seulement des cheveux de la couleur que tes cheveux? Tout ça c'est quoi? Tout le monde fait. Moi aussi, je fais. Regarde, ne fais pas ce que tout le monde fait parce que tu n'es pas tout le monde. Je répète, ne fais pas ce que tout le monde fait parce que tu n'es pas tout le monde. Amen. Tout le monde trouve l'oreille 4 fois. On met 4 boucles d'oreilles. Alors moi aussi, trouvez-moi 4 fois. Mais tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Papa, demandons un peu aux mamans. Vous cherchez quoi? Amen. Amen. Il y a des gens, on prend même les boucles. Ce que vous mettez sur les dents, vous appelez aussi ça les boucles des dents? Hein? C'est comme ok. Dieu ça, attends, mais non y a cause. On ne t'a rien dit. Pour qu'on voie ces petites. Regarde, tout ça, ça ne te fera rien.
ça ne change rien dans ta vie. Ça n'ajoute aucun jour sur la durée de ta vie. Ça n'ajoute pas la qualité de ta vie. Si tu mets ça, mais quand Dieu te regarde, il dit, je te vois misérable, pauvre et nu, comme il dit à l'église là-bas, je ne sais pas, c'est quand tu es à l'église, il dit, mais regarde, quand je te regarde, toi qui dis que tu es vêtu, mais je te regarde, je te vois nu, je te vois misérable, je te vois pauvre. Achète-toi des vêtements afin que tu sois vêtu. Le vrai vêtement qu'on s'achète, ce sont les bonnes œuvres du royaume. Voilà ce qu'on doit faire. Je peux embellir les corps, mais le cœur est sale. Quand le cœur est sale, même si le corps est embelli, ça ne touchera jamais Dieu. Ça ne touchera jamais Dieu. Ça ne touchera jamais Dieu. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si le cœur est bon, la bouche parlera de bonnes choses. Que Dieu bénisse. Ah, tout le monde met des mini-jupes. Oh, bras cassés. Moi aussi, que je fasse quoi? Que je mette. Parce que tout le monde a mis. Regarde, tu n'es pas tout le monde. Dans la génération perverse, montre la particularité. Sois exceptionnel. Montre l'exception. Regarde, je dis à quelqu'un ce matin, sois exceptionnel là où les gens pêchent. Je répète encore, là où les gens font des bêtises, respecte-toi à cause de Dieu. Impose la doctrine de Dieu là où les gens sont en train de faire des bêtises. Sois exceptionnel. Même si on te dit que tu veux nous montrer quoi. Regarde, la parole de Dieu, quand elle ne vient pas pour tout le monde. Tout le monde peut l'entendre, mais tout le monde ne la pratiquera pas. Amen. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est que je dois marquer la spécialité. Il y a deux choses que je ne faisais pas. J'ai commencé à les faire. Je peux prendre la décision. J'abandonne ça. Je retourne à mon Dieu. La relation avec mon Dieu est brisée. Ce que je faisais avec Dieu, ce n'est pas ce que je fais aujourd'hui. Je dois retourner. Israël a dit, venez, retournons à l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui peut s'arrêter et dire, je retourne à l'Éternel? Je retourne. Je retourne. Je ne mentais pas. Je suis devenu, même là où il ne faut pas mentir, je mens. Je mens. Amen. Alléluia. Troisièmement, Dieu pardonnera à Israël. Dieu pardonnera à Israël. Jérémie chapitre 31, le verset 34. Il faut que tu aimes beaucoup ce verset-là. C'est important. Il faut que tu l'aimes. Jérémie chapitre 31, le verset 34. La Bible dit, venez. Oh mon Dieu. C'est un peu rapide s'il te plaît. La Bible dit, celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, faites quoi? Connaissez l'Éternel. Pourquoi? Tout le monde fera quoi? Tout le monde connaîtra. Quand il y aura la vraie connaissance de Dieu, il n'y a personne qui va enseigner à l'autre. Non. Ah, c'est pour cette raison, il n'y aura plus de prédication, c'est ça? Silence d'une demi-heure. Merci d'être là. Oh, papa, c'est les transports. Si tu ne me vois pas, c'est les transports. La Bible dit, il nous séparera de quoi? Qu'est-ce qui nous séparera de quoi? Bon, pour toi, c'est que pour montrer que tu aimes Dieu, il faut que tout soit facile. Il faut que tout soit facile. Mais si tout est facile, parce que l'apôtre Paul dit, au milieu des humiliations, au milieu des manquements, même de la nudité. Papa, je n'ai pas mango et bien.
je vois, est-ce que autokake? Amen. 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 Nous avons eu la prière de 3 jours cette semaine. Qui a participé à tous les 3 jours? Qui a participé à 2 jours quand même? Merci. Qui a participé à 1 jour? Mais regarde maintenant l'autre là-bas, dit moi on va voyager. Mais tout ça autrement, papa, Mungu mina kumishi mkomprendre, Mungu ashinyone, Mungu tu, est-ce que hivi tu Mungu anaweza kunyacha hivi? Écoutez, ne pense pas que Dieu c'est un lâche yake. Dunia hii haina yako wewe. Hii dunia hii haina yako. Hapo unatembea hapa hii dunia haina yako. Bile biko napitikana mumu dunia au biyuwe. Le monde est compliqué. La terre ne nous appartient pas. Prier, c'est aussi montrer à Dieu que nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, c'est toi notre force. C'est toi notre vie. Maïcha. Et puis quand on regarde en soi, on ne voit rien. Amen. La Bible dit, jette l'or des saphirs dans la poussière, et le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton or. Il y a des gens, ils peuvent refuser, accepter d'avoir la dette de Dieu, mais s'acheter un bijou pour mettre. Parce qu'il faut qu'on le voie, ou qu'on la voie. Oh, le Tout-Puissant sera ton or. La Bible dit ceci, en Jérémie 31. Personne n'enseignera l'autre, parce que tout le monde connaîtra Dieu. Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité. En d'autres termes, jusqu'aujourd'hui, Dieu n'a pas encore fait quoi? Dieu n'a pas encore pardonné. À qui? À Israël. Pourquoi? Ils ne sont pas retournés. Le problème, c'est que Dieu dit, si vous revenez à moi, je ferai quoi? Je reviendrai à vous. Je reviendrai à vous plutôt. C'est que pour que Dieu revienne, il faut que toi d'abord, tu poses le premier pas. Que tu y reviennes. Que tu reviennes. Quatrièmement, Israël va récupérer la grâce et tous les biens perdus. Le message de 2 témoins va faire retourner Israël dans la grâce et dans tous les biens qu'ils ont perdus. Si Israël a perdu des maisons, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Récupérer. S'ils ont perdu l'argent, ils vont faire quoi? Récupérer. S'ils ont perdu leur pays, ils vont faire quoi? Récupérer. C'est que le message des 2 témoins vient comme étant le message qui fait récupérer à Israël tout ce qu'ils ont perdu. Que Dieu bénisse. Vous voyez, c'est que quand quelqu'un abandonne Dieu, il y a des choses qu'il perd. Il y a une grâce que nous perdons lorsque nous abandonnons Dieu. Il y a des choses que nous perdons lorsque nous abandonnons Dieu. C'est ainsi que Israël, en disant, venez, retournons à l'Éternel. Quand Dieu leur pardonne, automatiquement, ce que Israël a perdu, Israël fait quoi? Il le récupère. Que Dieu bénisse. Regarde Osée chapitre 2, le verset 17. Un peu rapidement, j'ai fini. Osée 2, 17. Osée 2, 17. La Bible dit ceci. Donne-moi d'abord le verset 16. Regarde. Regarde. Qu'est-ce qu'on dit? Tu peux lire avec moi? C'est pourquoi
voici, je vais faire quoi? Je vais l'attirer et puis la conduire au désert. Le désert, c'est quoi? C'est les lieux d'enseignement. Ici, la conduire, l'attirer, il s'agit de la femme, cette fois-là, qui n'est pas l'Église, mais qui est Israël. Je vais l'attirer au désert. Je vais faire quoi? Regarde. Et là, je ferai quoi? Je parlerai à son cœur. C'est que Israël, son cœur, aujourd'hui, n'a pas encore reçu le message de Dieu. L'évangile de Dieu. Ils n'ont pas encore reçu ça. Mais là, je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Et puis, regarde maintenant. Qu'est-ce que je ferai? Je ferai quoi? Je lui donnerai. Ses vignes étaient où? C'est que Israël avait ses vignes. Quand ils abandonnent Dieu, Dieu fait quoi? Il les arrache. Quand ils retournent à Dieu, Dieu fait quoi? Il leur remet. Regarde, c'est que le retour à l'Éternel te fera remettre ce que tu as perdu. Oh mon Dieu. Je dis, si tu prends la décision de retourner à l'Éternel, il y a deux choses que tu as perdues que l'Éternel te retournera. Amen. Là, je lui retournerai. Je lui donnerai des vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Parce qu'aujourd'hui, Israël n'a pas d'espérance, n'est-ce pas? Non, ils n'en ont pas. Parce qu'on ne peut pas avoir l'espérance et ne pas avoir la foi. Celui qui n'a pas la foi n'a pas l'espérance. Ce sont des choses qui marchent de pair. Il n'y a que nous qui avons aujourd'hui la foi et aussi l'espérance. L'espérance, c'est quoi? Nous espérons dans la promesse de l'enlèvement, selon Jean 14, 1 à 3, que Jésus reviendra nous chercher. Nous espérons. Amen. 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 Je lui retournerai. C'est que Dieu retournera. Et là, elle fera quoi? Elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Et comme au jour où elle remonta du pays. C'est là qu'on comprend que c'est qui? C'est Israël. Parce que en Exode 15, quand ils ont traversé la mer Rouge, Marie a entonné le cantique. Ils ont fait quoi? Ils ont chanté. Quand ils ont chanté, c'était les cris de joie, de victoire, parce qu'ils ont vaincu Pharaon, ils ont quitté l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Maintenant, c'est vers Cana. Ils ont chanté. Mais quand ils abandonnent Dieu, Dieu les abandonne. Il arrache la joie. C'est que Israël aujourd'hui ne se réjouit pas. Israël aujourd'hui est dans la tristesse. Et quand est-ce que Israël va se réjouir? C'est lorsqu'ils vont retourner à l'Éternel. Mais pour qu'ils retournent à l'Éternel, il faut qu'on puisse prêcher le message de deux témoins. C'est ce message qui va faire qu'Israël retourne à l'Éternel. Quand ils vont retourner à l'Éternel, l'Éternel va dire, ok, tout ce que j'avais arraché, je fais quoi? Je vous donne. Oh, que Dieu te donne. Non, je dis que Dieu te retourne. Non, que Dieu te remette tout ce que tu as perdu. S'il y a des choses que tu as perdues, que Dieu te le remette au nom puissant de Jésus. Amen. Mais la condition, retourne. Si Israël retournera demain, toi, aujourd'hui, retourne. Amen. Incline ta tête en prière. Incline ta tête en prière.